Je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Tu peux arriver. Vous pouvez arriver. Vous êtes en train de marcher vers le bonheur. Vous êtes en train de marcher vers le succès. Vous êtes en train de batailler dans le but de parvenir à recevoir ce que vous n'avez pas encore. Vous voulez avoir plus. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose, car ce que Dieu désire de nous, c'est que nous puissions arriver dans notre Canaan. Pour arriver à la terre promise, les enfants d'Israël, ils ont d'abord traversé le désert. Avant que les enfants d'Israël n'arrivent à Canaan, le lieu où coulait le lait et le miel, c'est-à-dire que le lieu de l'abondance matérielle et financière. Avant qu'ils n'arrivent dans les succès, dans les réussites, ils ont marché. Ils ont marché dans le désert. Il a fallu qu'ils traversent le désert. Le désert, c'est le symbole des difficultés. C'est le symbole des problèmes, des obstacles. Dieu le savait. Dieu, il le savait. Et Dieu avait un grand plan pour eux. Un plan de bonheur, de succès, de réussite, de richesses spirituelles comme matérielles financières. Mais Dieu, en les enlevant en Égypte, les a conduits dans le désert. Il fallait qu'ils traversent le désert. L'endroit où le sable est chaud. L'endroit où le soleil est chaud. Mais quand on arrive à ce genre d'endroit, on a envie de quitter la vie, on a envie de partir vite, on a envie de faire de partir vite. Mais pour avancer, il faut faire des bonnes choses. Il faut pas faire des bonnes choses, il faut avoir un bon comportement. Il faut changer pour adopter un nouveau comportement, un bon comportement. Et puis quitter vite cet endroit en avançant, en marchant, en marchant, en marchant. Quitter cet endroit, pas pour aller en arrière ou pour aller ailleurs, mais pour aller là où Dieu il nous a destinés. Mais vous savez que ils n'arrivaient pas réellement à entrer dans ce Canaan. Ça leur a pris beaucoup d'années. Pourquoi? Beaucoup d'années parce que quand la souffrance venait pour peu, quand ils étaient fatigués pour peu, quand Moïse voulait les coacher et leur donner de nouvelles orientations pour eux, pour peu, ils se plaignaient, ils murmuraient et ils regrettaient. Ils regrettaient quoi? Ils regrettaient quoi? La vie de l'Égypte. Quoi? En Égypte où vous étiez des esclaves, vous travaillez sans repos, vous étiez dans l'esclavage, on ne vous payait pas, vous travaillez sans être payé. L'esclave, quel est le droit réel qu'il a? Le droit du travail, ça ne le défend pas, ça ne juge pas en sa faveur. Il n'a pas de syndicat ni rien, personne pour défendre sa cause. Ils étaient chaque fois en train de regretter l'Égypte, de regretter le passé, de regarder en arrière. Bien aimé, c'est pour dire ce matin que vous pouvez arriver. Mais avant d'arriver, il faut être dans des dispositions suivantes. Quel que soit ce qui vous arrive dans votre marche vers votre avenir, vers votre réussite, vers la réalisation de votre projet, quel que soit ce qui vous arrive, bien aimé, vous devez traverser ce désert. Vous devez traverser cette difficulté. Vous ne devez pas abandonner à cause de la difficulté.
Vous ne devez pas reculer à cause de la difficulté. Vous ne devez pas aller en arrière, car la promesse de Dieu, la prophétie de Dieu est que vous arrivez dans votre Canaan. C'est-à-dire dans votre grâce, dans votre bénédiction, celle que Dieu vous a réservée. Pour cela, il est important de savoir que il ne faut pas à chaque fois regarder en arrière. Celui qui regarde en arrière, qui regarde en arrière, il n'est pas digne d'aller devant. Parce que s'il arrive devant et qu'il a une bénédiction, il ne pourra pas. Sinon, il ne saura pas comment remercier le Seigneur. Il ne saura pas comment remercier le Seigneur. Et s'il a une élévation qu'il est directeur, il écrasera ceux qu'il gouverne. Parce qu'il dira que j'ai trop souffert, j'ai trop souffert. Or, lorsque Joseph a franchi toutes ces étapes de souffrance, d'obstacles et de difficultés, de problèmes qu'il a rencontrés, bien aimé, et qui pour la plupart venaient de ses propres frères, et qu'il est devenu premier ministre, quand il a revu ses frères, alors que ses frères ne l'ont pas reconnu, il a pleuré. Et quand il s'est présenté, ils ont eu peur. Alors, il leur a pardonné. Il n'a pas dit, je suis le maître ici, je suis le chef, je suis le premier ministre. Vous allez voir, je vais vous montrer. C'est vous qui m'avez fatigué. Je vais me venger vis-à-vis de vous. C'est lui qui, au moment où il souffre, murmure beaucoup, se plaint beaucoup, et se plaint de son passé, de son passé, et de son passé. Quand il sera bien demain, il maltraitera tout le monde. Il fatiguera tout le monde. Il sera un dictateur. C'est pour cela que nous devons nous tenir debout, afin de relever ce qu'on appelle les défis. Alléluia. Les obstacles sont les défis. Nous avons des promesses en Dieu. Tu as des promesses en Dieu, tu as des promesses de bénédiction. Ah, tu penses que ça va rester comme cela? Et puis tu vas arriver, on n'a pas vu, ni dans la Bible, ni dans le présent, une personne qui est là comme cela, et puis du coup, qui tombe, qui est dans des grâces. À moins que son père, Abraham, était riche. Isaac n'a pas beaucoup travaillé, mais la bénédiction est venue sur lui. Pourquoi? Parce que son père a travaillé. Alléluia. Alléluia. Mais après, Isaac lui-même, il a travaillé. Et il a travaillé. Parce que c'est ce que son père lui a laissé comme héritage. C'est ce que son père a appris à son fils. Ces deux enfants, Jacob et Esaü, les enfants d'Isaac, par des mêmes, ils ont travaillé. C'était l'héritage que Dieu avait donné à leur grand-père Abraham. Donc, les défis c'est quoi? Les obstacles, les problèmes, sur notre chemin, les décisions que nous devons prendre. En cette année, tu dois prendre des décisions. La décision de changer la peinture de ta maison. La décision de changer le frigidaire, les fauteuils. Tu dois prendre la décision d'améliorer quelque chose dans ta vie. Changer la voiture. Tu dois prendre la décision de faire une plantation, de envoyer tes enfants dans une autre école. La décision d'améliorer ton niveau de vie. Par exemple, si tu donnais 1000 francs cette année, tu veux donner 2000 francs comme popote, ou bien 3000 francs. Autant de choses. Il y a des décisions que tu dois prendre. Toutes ces décisions sont des défis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu te tiennes debout et que tu affrontes les défis. Parce que les décisions, il faut travailler pour avoir l'argent. Les décisions, pour les prendre, c'est pas facile à les prendre. Il faut être résolu, il faut avoir les moyens de ta politique. Alléluia, alléluia. Mais il est important que dans tout ceci, nous sachions que le chemin sur lequel tu es, ce chemin-là, il y a des difficultés et des obstacles. Et il y aura toujours des difficultés et des obstacles. Mais, après avoir résolu un obstacle, une difficulté, ça te donnera beaucoup d'expérience, beaucoup de force, beaucoup d'expérience pour affronter les autres difficultés, les autres obstacles, les autres problèmes qui vont venir par la grâce du Seigneur. Or, si à la première difficulté tu abandonnes, alors tu ne feras jamais rien et tu ne réussiras pas du tout et tu n'arriveras pas à bon port, tu ne pourras pas arriver.
Pour arriver, il faut donc être d'abord, avoir cette formation que les difficultés font partie de la vie de tout homme et de toute femme sur cette terre. Voyez-vous? Les difficultés font partie de la vie de tout homme et de toute femme sur cette terre. Quand tu es préparé comme cela, alors, quand les difficultés viendront, tu sauras comment est-ce qu'il faut les affronter, tu ne seras pas surpris. Avant que j'aille en France, je savais que mon avenir se trouvait en France. Je savais que mon avenir se trouvait en France. Au point où je n'ai pas terminé mes études secondaires. Je ne les ai pas terminées. Je suis allé les terminer en France. Parce que je voulais partir en France, je voulais à tout prix aller en France. J'aimais tellement la France. À cause de cela, je permettais que les gens qui arrivent de France me coachent. J'étais leur ami. J'étais à leur service. Ils m'envoyaient ici, ils m'envoyaient là. Mais en retour, ils devaient répondre à mes questions. Comment on vit là-bas? Qu'est-ce que vous mangez là-bas? Là-bas même, c'est comment même. C'est comment ainsi de suite. Et ceux qui étaient courageux, sincères et véridiques me disaient que petit, tu es trop petit pour partir. Parce que là-bas, c'est dur. C'est difficile. J'ai dit comment? Ils m'ont donné les détails de la difficulté. Mais ce qu'ils ont fait, ça ne m'a pas fait peur. J'ai dit quand même j'irai. Vous savez pourquoi? Parce que le fait de m'avertir déjà a forgé mon mental. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton mental doit être forgé. Et je suis en train de forger ton mental pour te dire, tu peux arriver, tu peux atteindre le but. Mais seulement il faut avoir un esprit que rien ne te sera facile. Rien ne te sera facile sur le chemin de Canaan, sur le chemin de la destinée. Il y a ton désert que tu dois traverser. Il y a ton désert que tu dois traverser. Il y a des gens qui rêvent et qui pensent que tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, ils sont nés, ils ont grandi et puis ils sont devenus des personnes bénies. Non! Tous ceux qui ont réussi ont des témoignages. Et ça commence d'abord par les difficultés, les défis, les problèmes, les obstacles, les moqueries, les critiques, le rejet, les échecs qu'ils ont connus. Avant d'arriver à ce niveau où qu'on dit leur nom est connu dans plusieurs pays. Je parle des grands leaders. On dit son nom ici, c'est connu dans plusieurs pays. Est-ce que vous comprenez? Et c'est parce que il a affronté les défis du désert. On acclame le Saint-Esprit. Si un homme n'a pas de défi, si un homme n'a pas de problème, si une femme dit qu'elle n'a pas de problème, si un homme dit qu'il n'a pas de problème, bien aimé, posez-vous la question si cet homme-là, il vit sur la terre. Posez-vous la question si cette femme-là, elle existe sur la terre, si elle est sur cette planète-là, dans notre univers. Posez-lui la question, où tu vis? Où tu vis? Mais les défis de la vie, qu'est-ce que nous défie? Les défis, c'est les maladies. Les défis, c'est la souffrance qui sort par là. Les défis, c'est la déception. Les défis, c'est les paroles cruelles, les langues meurtrières. Les défis, c'est quand tu veux aller devant, ce sont des choses que tu vas affronter. Je vais préparer ton mental. À moins que tu ne veuilles pas aller devant. Si tu ne cherches pas du travail, tu ne comprendras pas le message que je prêche. Si tu ne cherches à rien faire, tu ne comprendras pas le message que je prêche. Mais si tu veux devenir quelqu'un de demain, et que tu veux que ton attiéké et ton poisson, Dieu transforme cela et fasse de toi une gérante demain d'une supérette, d'un supermarché, d'une grande boutique, tu comprendras ce message. Parce que ça te donnera un mental fort. Un mental fort. Alors si vous rencontrez un homme qui dit que lui n'a pas de défi, il n'a pas de problème, il n'a pas de difficulté, lui-même doit se poser la question.
il doit se poser la question de savoir s'il est vivant. Il doit se poser la question de savoir s'il travaille. Il doit se poser la question de savoir s'il a des projets. Il doit se poser la question de savoir s'il est utile. Il est utile. Les problèmes là, c'est pas bon lorsque ça vient, mais quand ça vient là, il ne faut pas fuir. Il faut les défier. Il faut les affronter. Il faut les résoudre. Parce que dans chaque problème contient une réponse, contient une solution, contient un germe de solution. Alléluia. Alléluia. La manière dont nous abordons, ou la manière dont nous voyons les problèmes, cette manière, elle est très importante. Quand un problème vient, la manière dont tu le vois, si tu vois que le problème est plus grand que ta foi, il est plus grand que ton Dieu, le problème te dominera, ça t'écrasera, ça va te vaincre. Le problème va t'arracher tout, parce que quand un problème vient, son but c'est de tout arracher. Le problème ne vient pas, et puis il retourne, et puis il te laisse à la même place ou bien au même niveau. Non, quand le problème vient à son but là, soit de te faire périr, ou bien de te faire réussir. Oui, oui. Il y a des gens qui des problèmes ont aidé à réussir. Tous les leaders, les grands leaders que vous voyez, c'est quand il y a eu des problèmes, des difficultés, que l'invention est venue, que les imaginations sont venues, que les idées sont venues, qu'ils se sont réveillés, qu'ils sont devenus plus intelligents, et plus forts, et plus forts. Le problème a deux objectifs quand il vient. La difficulté, l'obstacle a deux objectifs. Quand ça vient, le premier objectif, c'est de te faire périr, de te faire échouer. Mais aussi le deuxième objectif aussi, le deuxième, c'est quoi? C'est de te faire réussir. Parce qu'après la tempête vient le beau temps. Après le désert vient Canaan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, refusez le découragement. Les problèmes que vous avez sont temporaires. Il n'y a aucun problème qui peut durer l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen. Il n'y a aucun problème qui peut durer l'éternité. Les problèmes devant lesquels tu te trouves, même les maladies et tout, c'est temporaire. Mais avec ta foi, tu peux chercher la solution et tu peux trouver la solution. Parce que dans ces problèmes, il y a la solution. Il y a la solution. Dans sa maladie, il y a la guérison. C'est quand tu es malade que tu sauras que Jésus a pris toutes nos maladies à la croix. Et tu iras vers lui et tu diras, Seigneur, me voici avec ma maladie. Tu l'as déjà prise à la croix. Guéris-moi. Et il en sera fait selon ta foi. Et quand les problèmes viennent et que vous voyez tout en mal, vous murmurez. Comme les enfants d'Israël, vous murmurez. Vous voulez repartir en Égypte. Vous voulez repartir dans le monde. Vous voulez repartir dans le péché, dans les anciennes choses. Vous vous découragez complètement. Bien-aimé, le problème viendra, il vous écrasera et puis vous rendra pire. Il vous détruira. Soyez solide. Soyez fort. Soyez fort. Soyez fort. Un leader, c'est celui qui est toujours devant les crises de tension, les crises de colère, les crises d'énervement, les crises de découragement. Parce que les défis qui viennent devant de lui, le diable utilise même ceux qui sont proches de lui pour le provoquer. Mais dans tout ceci, il ne faut pas qu'il abandonne. Il ne faut pas qu'il se décourage. Tous ceux que vous voyez, les grands leaders, c'est des gens qui prennent des comprimés de tension, des comprimés d'hypotension, les comprimés d'ici et de là, et de là, et de là, et de là. Tous ceux que vous voyez, que ce soit les députés, les ministres, les directeurs de société, tous les grands leaders, tous les grands leaders que vous voyez, à cause de ce qu'il y a trop de crises qui interviennent dans leur vie, mais ils ne reculent pas. Mais s'ils ne reculent pas, ils sont appelés à changer les situations, à changer les choses. Pour des milliers et des millions de personnes. Ils réfléchissent, ils développent des idées, ils développent des plans de travail, des tactiques. Pour que beaucoup de personnes, des milliers, des millions de personnes soient bénies. Dieu les a appelés à cela. Quand tu vas devenir grand, tu verras. Tu verras que tes défis seront plus grands encore que jamais.
Mais pour éviter ces crises de tension, pour éviter toutes ces crises de maladie, que faut-il faire? Alors, il faut réagir en ne considérant pas le problème plus que ta foi, en ne considérant pas le problème plus que ton Dieu. Que le Seigneur te guérisse ce matin. Que le Seigneur guérisse ton cœur. Que le Seigneur guérisse toutes les blessures de ton cœur. Tu es appelé à être un leader, un homme qui, avec ses idées nouvelles, va changer le monde. Alléluia. Que le Seigneur te guérisse complètement. Qu'il guérisse ton cœur, qu'il enlève toute flèche de déception, de découragement, toute flèche venant d'une mauvaise parole, quelque part d'ici et de là, qu'il arrache tout ceci dans ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Psaume 107, versets 28 à 29. Psaume 107, versets 28 à 29. Psaume 107, le verset 28 à 29. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Amen. Amen. Si vous voyez dans la vie une femme qui a réalisé de grandes choses, si vous voyez dans la vie un homme qui a réalisé de grandes choses, il a des réalisations. C'est la preuve qu'il a vaincu beaucoup d'obstacles, qu'il a traversé beaucoup de déserts, qu'il a vaincu l'adversité, l'adversaire, qu'il a vaincu des oppositions, qu'il a vaincu beaucoup d'épreuves. Quand vous voyez un homme qui a réussi dans la vie, c'est la preuve qu'il a vaincu beaucoup de difficultés. C'est ça d'abord qu'il faut savoir. Ne voyez pas que la réussite, il y a un prix à payer, il y a un prix à payer. Ça veut dire qu'il a payé beaucoup de prix. C'est lui qui refuse de payer le prix, qui pour peu, il murmure, il se plaint, pour peu, il s'énerve, pour peu, il laisse tomber, il abandonne, pour peu, il quitte l'endroit, Il n'arrivera pas, mais je prophétise que tu peux arriver. Tu peux arriver dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Et ta voix qui m'appelle, assoignant les yeux, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doux à chaque instant.